Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Hitlos. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter trois gammes et trois téléphones qui sont sortis le plus récemment possible en date du jeudi 10 décembre 2020 de la marque Xiaomi. Donc Xiaomi qui a 10 ans, qui a été donc qui est une entreprise chinoise qui a été créée en 2010 et je ne vais pas faire plus que ça parce que c'est pas ça qui nous intéresse le plus. Aujourd'hui je vais vous présenter différentes gammes et oui parce qu'il y a des gammes chez Xiaomi. Mais déjà, il faut que je vous dise quelque chose, c'est que Xiaomi, c'est une marque de bas de gamme. Voilà, c'est une marque qui est vraiment pas très répandue, pas très connue pour sa qualité de base. Mais néanmoins, vous allez voir que c'est une marque qui rentre dans le haut de gamme, qui commence à rentrer dans le haut de gamme depuis l'année dernière et cette année. Et surtout cette année. Donc, nous allons commencer. Donc, nous avons les smartphones EMI, donc qui sont les premiers smartphones haut de gamme. Alors, les premiers groupes de smartphones haut de gamme, parce qu'on va voir qu'il y avait un autre type de modèle qui s'apprêtait à être haut de gamme et qui est finalement revenu dans le bas de gamme. Donc, ce sont les EMI, donc avec leur prix exorbitant et avec également aussi leurs composants incroyablement fous. Donc, nous avons ensuite les smartphones Redmi, qui eux sincèrement, les Redmi sont vraiment le bas de gamme de base. Hein. Là, on voit qu'on est 129, 119, 149, 199. Alors, à part pour les deux là, encore 199, ça va. Là, je dirais que c'est de la moyenne gamme. Hein. Moi, je me suis fixé des prix. En dessous de 100 balles, 280, oui, en dessous de 200 balles, on est sur de la bas de gamme. Entre 200 et 300 balles, on est sur de la moyenne gamme. Et je considère qu'à partir de 300 euros, là, on est sur de la haute gamme. Parce que 300 euros un téléphone portable, c'est quand même très cher. Et vous allez le voir. Et nous avons les Poco, donc, et c'est ce groupement de smartphones-là, cette division-là, qui s'apprêtait à être un téléphone haut de gamme, puis qui est ensuite repassé à moyenne gamme et finalement bas de gamme. Bon, pourquoi pas. Donc nous allons commencer, donc chaque smartphone, nous allons voir leurs caractéristiques et autres, et nous allons comparer en fonction de leur rapport autonomie, performance, photographie et surtout le prix. Donc je vais d'abord commencer par comparer les processeurs et les GPU de chaque téléphone, et donc nous commençons avec le CPU et le GPU du Poco M3. Euh, Poco M3, qui il me semble est une division de smartphone qui est sortie assez récemment aussi, hein, notamment le M3. Hein. Donc, au niveau du processeur, nous avons un Qualcomm Snapdragon 662. Donc, nous voyons que nous avons 1800 à 2000 MHz, ce qui est sincèrement pas mal. Hein. Nous avons 8 cœurs, et ces 8 cœurs qui reviendront sur tous les téléphones, hein, vous allez voir, même le plus cher. Et là, par contre, alors, on a une architecture qui est taillée à 11 nanomètres, donc ce qui est déjà mieux que le Redmi 9, mais ce qui est encore gros. Nous avons un support du 64 bits, très bien. Et le processeur, ça va, il date pas de trop longtemps. Sinon, où sont les gigahertz? Là, ici, voilà. Donc c'est un téléphone qui peut monter jusqu'à 2 gigahertz. Alors, 2 gigahertz, c'est bien. C'est très bien. Quoique moi, j'ai 1,8 gigahertz de processeur dans le View 3, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Et bon, 2 GHz, je pense qu'on voit pas trop la différence entre 1,8 et 2, hein, sincèrement, hein, ça doit être oscillant. Alors là, on va regarder les benchmarks, hein, on va les regarder. Donc, moi, je vais surtout me concentrer sur 3D Mark, parce que 3D Mark, c'est un service de benchmark que je connais très bien, donc voilà, je sais, mais sinon les autres, je ne connais pas, donc je vais regarder surtout en fonction de 3D Mark. Donc nous avons des scores qui, néanmoins, qui s'approchent hein, tout de même de 50%, et ben en fait restent très bas, hein, 20%, 31%, enfin, quoique vous me direz, Ice Storm est vraiment un benchmark hyper gourmand, mais quand même, quand on regarde les deux autres là, on est loin des 45-48%, hein, donc sincèrement, on voit que c'est vraiment de la bas de gamme, que c'est un processeur qui est là, mais qui ira pas plus loin que juste, même là quand on voit au niveau single core et multicore chez Geekbench, bon, voilà, c'est pas très fou. Donc voilà pour le premier processeur, il n'y a rien d'autre de plus à dire, hein, franchement, voilà.
Nous allons voir maintenant le processeur graphique, donc il y a un Qualcomm Ardeno 610, qui est la même architecture Ardeno que chez le Mi 10T, voilà, Ardeno 150, là on a un Ardeno 610, donc qui supporte Vulkan 1.0, ouais d'ailleurs là en fait on sait même pas je crois sur un, bon j'en sais rien. Je me rappelle plus très bien. Donc là, nous avons un GPU qui supporte Vulkan 1.0, excusez-moi, OpenGL 3.2, OpenCL 2.0 et DirectX, alors 11, et puis là, on nous dit 12. Peut-être les deux, certainement. Donc le Ardeno, memory partagée, oui. La même architecture au niveau 11 nanomètres, logiquement. Vous ne pouvez pas faire entrer quelque chose plus gros dans un truc petit, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sincèrement, alors, déjà qu'on a un processeur qui est pas très bon, quand vous regardez les 3D marques, la majorité ont du mal à dépasser 10%, hein. Et ceux qui dépassent 10%, c'est 2 ou 3% dans les dizaines. Donc bon, c'est pas si ouf que ça, hein. Là sincèrement, bon, bof. On va regarder, donc Call of Duty Mobile 2020. Donc on a en graphique low environ 51 fps, haut 40 fps, ultra 29 fps. Alors, Call of Duty, c'est pas un jeu qui est franchement très gros, c'est un jeu, on pourrait se dire, oh là là, c'est énorme, ça coûte beaucoup. Non, c'est faux, c'est pas énorme. Mais néanmoins, qu'on ait si peu de FPS, c'est quand même, bon, on- on voit que c'est pas un téléphone fait pour le gaming, hein, et notamment PUBG mobile, parce que là c'est intéressant de voir, le GPU ne fait pas le poids face aux jeux qui ne sont pas optimisés. Parce que PUBG, oui, c'est le jeu pas optimisé par excellence, hein, donc on voit qu'il y a un problème d'optimisation justement du GPU contre les jeux qui ne sont pas optimisés. Moyenne, alors là, bon, Call of Duty mobile, vous me direz si on peut se mettre en high à plus de 40 fps ou à environ 40 fps, c'est très bien. Genshin Impact, vous y jouerez pas. Très clairement, vous n'allez pas y jouer. Ou vraiment en low, donc ce qui sera moche, et avec vos petits 26 fps. Armad Jet, donc il y a un autre jeu qui est sorti récemment. Là, on est à environ 47 fps, c'est très bien. PUBG mobile, ça va être compliqué de jouer même en low, hein, environ 30 fps, mais bon, c'est raisonnable. Mais on est vraiment à la limite du raisonnable. Arena Valor 2018, environ 40 fps, environ 40 fps. Étant donné que le GPU est sorti en 2019, logiquement, tous les jeux de 2018, à part Monsieur, et en dessous, sont censés assez bien rouler. Alors, nous avons des jeux de 2013. Ne prenez pas Asphalt 9 Legend, hein, parce que Asphalt 9 Legend est un jeu qui est très gourmand lui aussi et pas très optimisé. Donc pour tous les jeux de 2013, environ 60, 60, voilà. Là, franchement, on est clean. À part sur Asphalt 9, où là, par contre, même en lot, c'est mort, hein, 24 FPS. Vous n'allez pas faire grand-chose avec vos voitures, très clairement. Ensuite, nous passons au Redmi 9. Oups, je vous montrerai les prix, les photos et autres après. Enfin, les photos, je vais plus survoler, hein, vu que de toute manière, Redmi, bon, c'est pas tant ça qui les préoccupe, les photos. Donc là, nous avons un processeur qui est le Mediatek Helio G80 avec une fréquence stable de 20 MHz. Donc on ne peut pas aller au-dessus ni en dessous, apparemment. Après, je n'ai pas les téléphones en main pour essayer. Donc nombre de cœurs 8, comme j'ai dit sur tous les smartphones, ce sera comme ça. Et là, nous avons une lithographie. Oui, oui, effectivement, ça dit aussi, mais comme ça. De 12 nanomètres, donc qui est plus gros que le Poco M3. Voilà. La fonctionnalité, on s'en fout un peu. Carte graphique 950 MHz, alors que là nous avons des mégahertz. Là je crois qu'en fait, oui, alors ça c'est intéressant parce que c'est le seul processeur graphique où les mégahertz sont pas spécifiés. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Je n'en sais que dalle. Voilà, le processeur graphique c'est pas précisé, c'est mégahertz. Bon, très bien. Pas grave. Donc prend en charge 64 bits le processeur, très bien, de toute façon il y en a besoin. Alors les gigahertz, 1,8 GHz, 2 GHz. Voilà, on est à peu près comme le Poco M3, ça ne change pas trop. Lui il est un peu plus vieux, mais il reste dans la même année de construction. Alors les benchmarks, on regarde. Et là on voit, c'est pas meilleur en fait. C'est bien, mais que c'est pas meilleur que l'autre, à part pour Ice Storm, hein. Ice Storm, il me semble que là, il s'était pris un gros coup dans la gueule.
Ah non, même pas 20%, attendez. Ouais, enfin, ça joue à quelques pourcents, quoi. Hein. 31, 42%, 34. Ouais, en fait, il s'en sort mieux, mais je pense pas que vous verrez tellement la différence. Voilà. Mais il s'en sort mieux, mais ce sont des scores qui sont encore moindres. Voilà. On va descendre. Donc voilà, on a fait le tour. Hein, mais sincèrement, mes processeurs, on va pas aller plus loin que juste survoler les benchmarks. Donc on voit que ces deux processeurs-là sont pas très hauts au niveau des scores. Moins de 50%, c'est vraiment à chier. Il est très tard. Je refais la vidéo une seconde fois vu que ça a bugué la première fois. Donc ensuite on passe au GPU. Alors GPU, là on a un ARM Mali G52 MP2. Donc qui supporte OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.0, OpenSCL 2.0 and Render Screen. Très bien. Je n'avais pas vu ça quand j'ai fait la première fois, c'est bizarre. Donc, on a les gigahertz. Donc là, il fait 0,95 GHz ce GPU. Intéressant. Et d'ailleurs, alors, à part pour la carte 5G, tous mes tests, je les prends sur notebook check. Parce qu'il faut savoir qu'un notebook, c'est tellement petit qu'au final, c'est à peu près les mêmes processeurs qu'on met dans les notebooks que dans les téléphones portables. Voilà. Et aussi, secondo, les CPU que vous avez sont des APU. Chacun dans mon téléphone, vous ne pourrez jamais avoir un GPU et un CPU dans votre téléphone, à part dans le Asus ROG, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises. Donc, 950 MHz boost ici. Donc là, c'est en boost, donc un peu plus bas, ce serait 900 MHz, quoi. Un truc dans le genre, 920. Architecture Bifrost, on s'en fout. Alors, 12 nanomètres. Et là, on voit. Alors, oui, alors là, c'est en allemand. C'est normal, je n'ai pas réussi à avoir la page en français ou en anglais. Donc, mémoire partagée, non. Bon. Aussi, quand vous regardez la date, le GPU a déjà 2 ans. Hein. Voilà. Étant donné que les technologies évoluent très vite dans le monde du smartphone, bon, il est un peu de retard. Mais on va voir que c'est étonnant parce qu'il est mieux que celui du Poco. Pour une raison qui m'échappe. Alors, les benchmarks. Bon, bah, comme l'autre, hein, quand ça dépasse les 10%, c'est quelques petits points en plus, quoi. Voilà, mais sinon, c'est exactement la même chose. Sinon, je peux avoir autre chose. Et là, alors, on n'a pas Genshin Impact, par contre, on a Armajet. Donc, 44 FPS. Alors, on voit que malgré le processeur est vieux, il arrive à faire tourner des jeux récents, genre 2020, quasiment au même FPS que l'autre GPU, qui est pourtant plus récent. Voilà. Que celui-ci. Alors, là, on voit ça, sur PUBG, on pourrait se dire, il s'est passé quoi au niveau d'évolution des GPU? Moi, j'ai une théorie, c'est qu'en 2018, certainement que les constructeurs créaient des GPU spécifiquement pour PUBG. Parce qu'ils savaient que PUBG, c'était un jeu qui allait être très demandé avant que Fortnite sorte sur Android. Et également, que c'était un jeu qui n'était pas optimisé. Donc ils devaient tout donner là-dessus, et ils ont réussi à tout donner là-dessus, au point où ils arrivent à tourner des jeux récents. Voilà. Donc on a environ 34 FPS, 32 FPS, 30 FPS. En ultra, vous aurez un peu de mal, mais sinon, en moyen et en bas, c'est très bien. Armajet 44 FPS, c'est largement bien pour jouer, en tout cas sur des portables. Malgré qu'on va voir que les plus récents maintenant, c'est compliqué de jouer à 30 FPS sur des écrans à 144 Hz. Hein. Mais on verra ça. Donc Arena Valor, sorti en 2018, 30 FPS, limite du respectable. Donc Dead Tiger 2, 60 FPS, c'est bon. Racing 3, je peux pas le comparer. Temple Run 2, environ 60 FPS, c'est bon, il arrache tout, c'est bon. Hop là, Asphalt, encore une fois, environ 29, environ 28. Malgré ça, ce sont des scores qui sont plus hauts que l'autre GPU, encore une fois. Je ne comprendrai jamais pourquoi. Pour PUBG, je pouvais comprendre, mais pour là, là, je comprends. Et là, nous passons au mastodonte. Au mastodonte, le MI 10T. Et oui, 5G, attention. Je ne vais pas comparer les connectivités, hein, vu que bon, on peut pas avec la 5G maintenant, on peut plus. Voilà. Donc, les fréquences à chaque fois, j'ai perdu, c'est incroyable. Voilà. Core Clock 3,1 GHz, c'est énorme pour des CPU sur portable. Énorme.
Alors, nous avons quoi? Là, nous avons Clock Rate 2420. Donc déjà, vous savez que quand vous allez acheter le Mi 10T, vous allez obligatoirement avoir un CPU meilleur que tous les autres Xiaomi. Hein. Voilà, vous êtes sûr. 2420 à 3100 MHz, c'est énorme encore une fois. Et attention, là, nous avons des caches. Alors, les mémoires caches, c'est quoi? Les mémoires caches ou les CPU caches, donc là, on a level 2 ou level 3. En gros, c'est de la sauvegarde. C'est de la sauvegarde de mémoire. En gros, par exemple, pour ceux qui ont des ordinateurs, sur Intel, c'est pareil. Vous avez le level de cache, level 3 cache. En gros, le processeur va se garder ça de côté et va l'utiliser en cas de besoin extrême, où vraiment là le processeur il peut plus faire les trucs lui-même et donc du coup il va envoyer ça pour donner un peu plus de boost. Alors 1,8, donc là on pourrait se dire 1,8 mégabits c'est 7 mégabits seulement contre 256 sur des processeurs PC. Les gars et les filles déjà sur les portables ça ne demande pas beaucoup de choses. Et de deux, sur ordinateur, on demande à des processeurs plus gros à faire des tâches plus grosses que sur des téléphones. Voilà. Donc, sincèrement, avoir 1,8 MB et 7 MB, logiquement, c'est déjà pas mal. Et là, on retrouve nos mêmes 8 cœurs. 8 cœurs, de toute manière, c'est largement bien, hein, dans tous les cas. La consommation d'énergie, je peux pas vous dire, vu que sur les autres, c'est pas marqué. Mais sachez que sur les autres aussi, hein, ça consomme de l'énergie. Hein. N'allez pas mais vous dire, oh non, ça tout, mais c'est le tout premier, mes CPU, mais qui consomme de la batterie. Non, tous les autres aussi. Voilà. Alors, et là, on a un taillage. Il utilise quoi comme terme? Mais je n'aime pas ce terme. Lithographie, voilà. On a une lithographie de 7 nanomètres. C'est énorme. Là, c'est tout ça. Enfin, c'est énorme. Mais vous me comprenez, hein, bon, fermez-la. Voilà, c'est hyper bien. Et là, la petite blague, GPU 646 MHz. Pardon? Non, vous allez voir que malgré que les MHz sont moindres que les deux autres GPU, ils restent quand même très bien. Donc, announcement date, hein, la date d'annoncement. Donc en gros, il a été lancé certainement en fin 2019, début 2000. Donc 64 bits support, le truc n'est pas très vieux. Alors, voilà. Oh là là. Bon, je vous l'ai dit que Ice Storm, c'est un mangeur de bits, hein, mais bon. Euh, Là, on voit que les scores se font exploser la gueule. 57%, 80%, et même pour le Ice Storm, 47%. C'est tout simplement un bon CPU. C'est un bon CPU, mais vous allez voir que le prix va être bon aussi pour votre portefeuille. Vous allez le voir, hein. Si vous avez trop d'argent dans votre portefeuille, vous allez être heureux, hein, de pouvoir le dépenser. Sinon, sur tous les autres, on voit aussi qu'on est au-dessus. Bon, à part là, mais bon. Mais encore une fois, je vous dis, je suis pas très à l'aise avec les autres, vu que je sais pas sur quelles values ils se basent. Mais en gros, ouais, là, on a un processeur badass. Hein, vraiment, là, on a un processeur qui vaut le coup. Ensuite, la carte graphique. Donc, Qualcomm Ardeno, je vous l'ai dit qu'il y avait la même architecture que le Poco M3, 650 là cette fois-ci. Donc, il est compatible avec. Alors, déjà aussi, il peut supporter des écrans 144 Hz. Il peut tourner, oui, littéralement. Il peut tourner sur Vulkan 1.1, DirectX 12, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, FP. Et on a, enfin alors après c'est peut-être que c'est un abus mais d'écriture de juste marquer le plus récent, mais il tourne pas Vulkan 1.0 du coup, parce que la majorité des jeux sur portable sont encore en Vulkan 1.0. Hein. Et c'est aussi un GPU qui vous permet d'avoir HDR10+ et Dolby Vision. Et ça après c'est plus sur l'écran que ça joue et pas sur le jeu. Voilà, ce sont des options hors jeu. Donc Core Speed 587 MHz. Bonsoir, là on pourrait se dire bonsoir, je me suis fait arnaquer, mais non, vous allez voir. Mémoire partagée, oui. La même lithographie que l'autre, logiquement, encore une fois. Il est pas très vieux, ça va, il est encore dans les temps. Et là, ça pique encore. Hein. Ice Storm, il pique vachement. Hein. Mais quand vous regardez par rapport aux autres GPU, là, on a 72%, 44%. Là, il perd des points, je comprends pas pourquoi. 84%, 78%, c'est un très bon GPU. Voilà. Bon, les autres, encore une fois, là, vous voyez que les autres, par exemple, c'est bizarre. Hein. On comprend pas trop.
Alors, Call of Duty Mobile en ultra, paf, moi je te le fais tourner en 60 FPS. Genshin Impact 2020 en ultra, paf, 60 FPS. Armajet, paf, 94 FPS. PUBG Mobile en low, medium, high et ultra, environ de 60 à 40 FPS, paf, malgré qu'en moyen, 51 FPS MDR. Hop là, Arena of Valor 60 FPS, Dead Tiger 2 99 FPS, Asphalt 9 Legend, bon, on comprend pas pourquoi elle est 36 FPS, et Real Racing 3 102 FPS, voilà. Il défonce littéralement tout, et il est prêt à la prochaine génération de jeux sur smartphone. Il est prêt, il est tout simplement prêt. Il s'en fout, il te regarde, il fait Genshin Impact, paf, 60 FPS, Armajet 94, bon bah les couilles. C'est littéralement le meilleur GPU qu'on a, pas sur le marché, mais chez Xiaomi, c'est le meilleur. Il défonce tout, très clairement il défonce tout. Maintenant, nous allons voir les batteries. Et oui, parce que ça c'est intéressant. Alors sur le Poco M3, je retourne au Poco M3, nous avons 6000 mAh. 6000. Je n'ai jamais vu de smartphone avant qui faisait 6000 mAh. Jamais. Je vous jure, jamais. Donc 6000 mAh, si on suit ce que Wiko était en train de dire sur le Wiko View 5, le Wiko View 5, paraîtrait-il du coup, je dis bien paraîtrait-il, pourrait tenir 3,5 jours avec 5000 mAh. Donc ce qui voudrait dire que là on est à 4,2 jours avec 6000 mAh du coup. J'ai dit 6000 ou 5000 pour le View 5, c'est 5000. Pour lui c'est 6000. Donc ça c'est annoncé. Mais moi je vais vous dire, ça c'est annoncé, j'ai fait le test dans la dernière vidéo avec mon smartphone, le Melview 3. Donc on a 4000 mAh et 2 jours annoncés d'utilisation. J'ai littéralement retiré tous les services, absolument tout. Vous verrez ça en détaillé dans la vidéo si vous allez la voir. Hein. Je vous invite vraiment à aller la voir. Et donc du coup, qu'est-ce que je me suis fait? Alors là. Et donc du coup, on a vu qu'on arrivait à 2 jours et quelques heures en plus, étant donné que ça s'est arrêté à 17h30 et j'avais lancé vers 11h. Voilà. Donc, bon. Donc là, on pourrait se dire que ça remplit exactement la tâche, mais comme je le détaille dans la vidéo encore une fois, hein, n'hésitez pas à aller la voir, eh bien, ça ne remplit pas du tout ses fonctions si on l'utilise en mode normal. Voilà, vu que là, j'avais quasiment tout désactivé et ça faisait que 2 jours. Donc, très clairement, pour le View 5 qui annonce 5000 mAh, ça ne fera pas 3,5 jours, mais 4,8 jours. Et là, oui, là par contre, on ira plus au niveau de 3 jours d'utilisation du coup, hein, au lieu de 4 jours, de 4,2 jours peut-être. Là, on sera bien sur 3,2, 3,5 jours d'utilisation pour 6000 mAh, ce qui est très bien. Si vous pouvez avoir 3,5 jours d'utilisation, hop là, l'après-midi, à votre boulot, vous le branchez un truc, hop là, paf, vous le rechargez. Un petit peu comme ça. Alors après, le temps dont je recharge, je n'en sais rien, parce qu'on a un chargeur rapide de 22,5 watts. Mais bon, il faut la prise qui fait 22,5 watts. Voilà. Redmi 9, 5020 mAh. Donc là, bah, du coup, c'est comme Wiko. Hein, là, on est plus autour de 2,8 jours d'utilisation au lieu de 3,5. Et le Mi 10T, alors, on sent qu'ils sont pas fiers de leur batterie. Hein. Parce que quand ils te disent batterie haute capacité là, et que là, tu as 6000 mAh et c'est juste batterie et charge, pardon. Dans ce cas, ça, c'est quoi? C'est une usine nucléaire, alors, c'est ça. C'est très clairement, il y a un problème. Donc 5000 mAh, encore une fois, pareil que Wiko, 2,8 jours. Mais avec lui, vous allez voir que ce sera plus au niveau de 2,2 jours ou 2 jours, voire. Hein, et ouais. Et maintenant, nous allons aller voir les prix. Donc, le Poco M3, avec un prix de 160 €. Alors, le Poco M3, son prix est justifiable par la qualité de ses caméras. 48 mégapixels, c'est très bien. Hein, c'est très bien. Et 6000 mAh, et non, je n'ai vu aucun téléphone sur le marché avec 6000 mAh. Néanmoins, votre téléphone, ce téléphone-là, ne fera pas rouler des jeux vidéo. Donc si vous achetez ce téléphone-là à 160 € qui est bas de gamme, hein, et qui a vraiment une qualité de photo, une qualité de batterie incroyable, hein, pour son prix, hein, franchement, je sais pas où vous pourrez trouver mieux. Eh bien, comment dire, si vous voulez l'offrir à Noël, par exemple, là, parce que ça arrive Noël, hein, hop là, hein, on fait des petits achats. Si vous voulez l'offrir ou vous l'offrir,
Eh bien, ce téléphone-là, c'est plus si vous aimez faire de la photographie, mais que vous voulez pas acheter, un appareil photo énorme, quoi. C'est vraiment juste de la photo en mode: «Oui, je prends des paysages» ou quoi. Et si vous voulez aussi un téléphone qui dure longtemps en plus, hein, si vous faites de longs voyages et que vous voulez prendre des photos avec votre téléphone, sincèrement, c'est un très bon téléphone pour son prix, hein. 160 € avec une qualité de photo comme ça, une autonomie aussi longue, c'est très bien. Donc si vous voulez l'acheter, c'est vraiment si vous voulez faire de la photo et que vous en avez besoin longtemps pour faire ces photos-là, justement, hein, avec ces 6000 mAh. Mais pour jouer à des jeux vidéo, c'est mort. Et alors, le Redmi 9, c'est intéressant. Parce que déjà, il est moins cher que l'autre, mais vous allez voir pourquoi il est intéressant. Donc déjà, le Redmi 9 a des qualités de photo qui est moindre. Voilà, un côté caméra 13 mégapixels. J'espère que vous arrivez à le voir parce que moi aussi, je comprends pas, c'est complètement buggé, hein. Non mais chez Xiaomi, leur site est complètement buggé, hein. Ça aussi, Xiaomi, s'il vous plaît, si vous m'entendez, vos sites sont complètement buggés, hein. On est obligé de les régler nous-mêmes, c'est n'importe quoi. Enfin bref, donc le Redmi 9, c'est si vous avez vraiment pas de budget. Mais vraiment pas de budget, parce que 134 euros, enfin 135 euros, c'est vraiment, là vraiment vous avez zéro budget. Mais que vous voulez vous offrir un téléphone qui est bien balancé au niveau des performances, de la photo et de l'autonomie. Eh bien le Redmi 9, il est parfait. Il est tout simplement parfait. Et en plus il est énorme, hein, 6,53 pouces, incroyable. Il est tout simplement parfait. Et ouais, parce que tout simplement, 135 €, avoir tout ce que vous avez dans ce téléphone, qui puisse rouler des jeux assez bien, même des jeux récents, hein, on l'a vu avec, je sais plus le nom du jeu, qui faisait environ 44 FPS, Armetti, je sais plus. Je retiens pas les noms de jeux portables, c'est trop compliqué. Vous avez 12 mégapixels, bon, c'est bien, hein. Bon, oui, ça se fait un peu vieux comme qualité de mégapixels pour des portables, mais c'est bien. Et une batterie qui tient 2,8 jours, c'est très bien aussi. Si vous n'avez pas trop de thunes, mais que vous voulez un téléphone bien balancé, le Redmi 9 est parfait. Il est tout simplement parfait. 135 euros, c'est parfait. Et alors là, nous allons passer aux gens qui, je dirais, ont les thunes dans leur portefeuille pour acheter New York. On sent que là, ils passent, ils veulent toucher des gens qui ont des thunes. Ils veulent faire leur Apple. J'espère que j'ai assez bien surligné en bleu. 500 balles, c'est énorme. 500 balles, c'est énorme pour 500 balles. En plus, avec la 5G, c'est oui, c'est incroyable. Mais il est justifié. Il est justifié, mais pas au niveau de la batterie. Vous allez voir pourquoi. Donc, excusez-moi, une caméra de 108 mégapixels. Écoute, oui, oui, on l'a tous bien lu. 108 mégapixels, c'est énorme, c'est énorme. Alors, pour le Pro, mais pour le Mi 10T, 64 mégapixels. C'est très bien. C'est même trop bien en fait, hein. Vous n'avez pas besoin de ça, je dirais même. Le grand angle, 13 mégapixels, très bien. C'est exactement la qualité des photos de base de celui-là. Et bon, après macro, ça c'est un peu bon, c'est un peu de la rigolade. Bon, après, on a lancement 8K et tout. Mais là, ce qui est intéressant, c'est écran ultra fluide, 144 Hz. 144 Hz pour un écran de téléphone, c'est très bien. C'est énorme. Attention, 144 Hz, dans certaines conditions. Vos films et séries et vos vidéos, vous ne les regarderez pas en 144 Hz. Par contre, là où je trouve dommage, pour un prix si exorbitant, et où ils auraient pu faire un effort, hein, très clairement, c'est sur la batterie. Parce que comme je vous l'ai dit, on nous annonce 5000 mAh, donc comme celui-là, 2,8 jours. Avec la consommation du GPU, du CPU, de l'écran ultra fluide, comme ils disent, hein, je reprends leur terme, et de la photographie, vous serez plus au niveau de 2 jours ou 2,2 jours d'utilisation max. Voilà, voire moins. Donc très clairement, c'est bof. C'est bof, voilà. Au niveau, au niveau de l'autonomie de la batterie, c'est franchement bof. Mais au niveau du processeur et du GPU, c'est incroyable. C'est incroyable. Si vous avez l'argent pour vous acheter New York et que vous aimez jouer, mais aussi prendre des photos, mais mais que vous aimez aussi la fluidité et tout, ok, là franchement, prenez-le. En plus, c'est 5G, voilà. Alors,
Ça, alors, mais 5G, je reviendrai après. Mais alors, par contre, si vous aimez un téléphone qui dure longtemps, vous allez être très déçu. Parce que sincèrement, 5000 mAh pour toutes les options qui sont là, c'est pas beaucoup. C'est très clairement pas beaucoup. Non. Donc, voilà. Ce téléphone-là, c'est vraiment pour les gens haut de gamme. Et d'ailleurs, les photos parlent d'elles-mêmes, hein. On voit des gars bien habillés, avec du gel. Les filles, c'est pareil. On sent qu'ils veulent toucher la haut de gamme. Et donc, du coup, là, je vais aller voir donc Frandroid. Voilà, c'est le titre que j'ai utilisé. Pour vous montrer la puce 5G. La puce 5G, qui est intéressant parce que, en fait, la puce 5G, vous voyez, a besoin de la puce 4G. Ce qui fait qu'aussi que la 5G, comment dire, optimise et surtout buff la puce 4G, puisqu'elle permet de vous atteindre 2,5 GB par seconde. Donc en fait, on voit que c'est pas littéralement une cinquième génération, mais une 4,5e génération, on pourrait dire. C'est une cinquième génération qui a besoin d'une quatrième génération. Donc par conséquent, qui est pas totalement indépendante. Et alors, là, je vais faire plusieurs coups de gueule. Déjà, la 5G, ça ne vous sert à rien. Parce que quand on dit que la 5G permettra aux villes d'être autonomes, moi déjà j'aimerais bien poser dans quel sens. Et de deux, c'est faux. C'est faux, littéralement c'est faux, parce que des émetteurs de base, je veux dire les serveurs émetteurs de base de la 5G, ils se trouvent en Allemagne pour l'Europe. Ils se trouvent pas à Paris par exemple, hein. Et quand ils se trouvent en Allemagne, ils se trouvent pas à Berlin, hein. Non, 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 ils se trouvent dans un coin reculé pour bien ne pas avoir d'interférence ou un minimum d'interférence. Donc ça déjà c'est faux. De deux, les 2,5 GB par seconde, les 4 GB par seconde ou les 7,5 GB par seconde qu'on vous promet, c'est faux encore une fois. À moins que vous habitiez dans l'antenne 5G. Parce que l'antenne 5G a un rayon euh, en gros, quand la 5G émet son réseau, elle a un rayon plus réduit que la 4G. Ce qui fait qu'on va devoir mettre plus d'antennes 5G. Et là, je fais mon petit gars écologique. Ces antennes 5G qui peuvent littéralement carboniser une abeille. Déjà qu'il n'y en a pas assez dans le monde. Donc du coup, ce qui fait qu'avec votre 5G, vous vous retrouvez comme la 4G actuellement à 6000, 10 000 mégabits voilà, par seconde en fait. Donc la 5G, c'est pas si fou que ça. Et encore une fois, s'il vous plaît, ne prenez pas un téléphone 5G parce que c'est la 5G. Prenez le téléphone 5G parce que votre téléphone est en train de crever et est en retard sur tous les points. Sincèrement, s'il vous plaît. Parce que les téléphones, maintenant, on les garde en moyenne que 3 ans. Dans le monde, on les garde en moyenne que 3 ans. Et en France, on les garde en moyenne que 3 ans. Mais faites en sorte de garder votre téléphone au moins 5 ans. Et si vous arrivez à le garder 7 ans, vous êtes formidable. Je vous embrasse. Parce que sincèrement, un téléphone qui ne dure que 3 ans, si vraiment vous voulez rentabiliser la pollution utilisée, le nombre de morts qui est fait chaque année pour récolter l'uranium qui est dans vos téléphones et tout, euh, il faut au moins garder les téléphones 5 ans parce que sinon c'est vraiment pas bien. Donc sincèrement, si vous prenez un téléphone 5G, offrez-le vous uniquement si votre téléphone est vraiment à bout de souffle et que vraiment là, vous ne suivez plus la cadence, il rame sur tous les jeux, il rame quand vous lui demandez des tâches simples que vous arriviez à faire avant très bien, ou que même l'OS à l'intérieur est en train de crever. Essayez absolument de garder au maximum, mais si c'est dans ce truc-là, allez-y, soyez pionnier de la 5G si vous habitez à Paris ou dans les grandes villes de France. Et voilà, je n'ai plus rien d'autre, donc je vais résumer. Poco M3, très bon smartphone si vous aimez faire de la photo et que vous oubliez de recharger votre portable souvent ou que vous utilisez votre téléphone avec écran allumé souvent à prendre des photos ou à tout filmer. Néanmoins, vous ne pourrez pas faire du gaming avec ça, donc 160€, prix justifié et très bien justifié. Redmi 9, c'est vraiment si vous n'avez pas de budget, 135€. Là aussi, j'ai dit 135€, je suis con. 160€, pardon. Donc Redmi 9, 135€. Vous n'avez pas beaucoup de budget, mais vous voulez un téléphone bien balancé. Parfait, le Redmi 9, 12 MB de photos, bon, ça va. Il y en a qui font moins encore, hein, 8 mégapixels, pardon. Une autonomie de batterie qui dure assez longtemps, à 2,8 jours, c'est voilà.
là c'est très bien. Et de 3, des performances en jeu qui sont assez bien, même sur des jeux très récents. Et le MI10T, bon bah là c'est vraiment si vous avez des thunes, hein, encore une fois, c'est le haut de gamme, est prêt et préparé pour les jeux next-gen sur smartphone, tourne très bien les jeux du moment, Genshin Impact, pas 60 FPS, il s'en bat les couilles, en ultra. Les photos 64 mégapixels, incroyable. La 5G. Il me manque quelque chose. Non, c'est bon. Un CPU aussi très bien. Mais par contre, au niveau de, comment dire, au niveau de la batterie, on n'est très clairement pas là. Voilà. Très clairement, ce téléphone-là, c'est juste si vous avez envie de vous la péter auprès de tous les riches autour de vous. Voilà. En tout cas, c'était Hitlot. En tout cas, c'était Hitlot. Incroyable. Je ne sais plus faire d'autre. N'hésitez pas à rejoindre mon Instagram, @Bouchet. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager cette vidéo. Si quelqu'un de votre famille ou un pote à vous cherchait à savoir exactement ce que voulaient dire toutes les spécifications des Xiaomi, des smartphones Xiaomi et autres. N'hésitez pas non plus à ajouter un commentaire, à parler. J'ai eu beaucoup de commentaires dans la présentation du View 5 et ça m'a fait très plaisir d'échanger avec vous, vu que vous étiez en mode ouais, très clairement, il y a des choses où t'as pas raison, mais d'autres oui. Et je vous ai aussi conseillé d'autres smartphones. Hein. Crosscall, il faut vraiment que je vous les présente. Vous allez les voir, vous allez vous dire ouais, c'est pas ouf, mais c'est une marque française, Crosscall. Vous allez voir. Ouais. Et les Français, néanmoins, ils sont assez bien avancés, même s'ils sont un peu en retard. C'était Hitlot. N'hésitez pas à aller voir mon test sur View 3. N'hésitez pas à aller voir ma review sur le View 5 de chez Wiko. C'était Hitlot. Allez voir un autre YouTuber high-tech ou un streamer high-tech ou bien évidemment du cyberpunk. Et moi je vous dis rendez-vous à une prochaine vidéo. Ciao!